Me voici un peu à l'écart de Cubière que l'on peut voir ici. On va zoomer dessus. Profiter de ces métiers d'antan. Cette fête d'antan 1900 bien évidemment avec le thème le vélo. Alors si je me suis un petit peu éloigné, je pense qu'on entend un peu la musique. C'est vous présenter tout simplement ce petit livre que j'ai acheté. Voilà. C'est vraiment un livre sur les métiers. Sur les métiers, donc voilà, on va pouvoir donc le retrouver dans ma bibliothèque professionnelle, donc à mon nez. Donc voilà, avec des illustrations absolument magnifiques. Donc je vais vous les faire passer un petit peu, voilà. Et puis ma passion des outils, bien évidemment, met en avant l'outillage, les méthodes, la technique, qui est quelque chose d'important. Donc sur des métiers qui sont toujours d'actualité ou d'autres qui sont beaucoup plus vieux. Donc par exemple, évidemment, les chaluts, donc on peut en trouver dans les PO. Fabrication des bateaux, donc qui est un vrai métier, qui est un vrai savoir, effectivement, toujours utilisé, vu qu'on répare les bateaux. Voilà, tout ce travail. Alors j'ai pas tout lu, hein, j'en ai lu une partie. J'ai trouvé vraiment avec une écriture un peu à l'ancienne, qui est quelque chose d'important. Donc les briqueteries, comme à l'époque, on en faisait tant. Donc voilà, avec des beaux ouvrages, bien évidemment. Toujours ce que j'aime, c'est les explications qui sont. Tu as toujours de très très belles explications. Voilà, le sabotier. Donc on a un super sabotier à Cubière qui est toujours là, qui fait les sabots. On l'a vu un peu sur le reportage habituel. Puis ce regard de l'époque, évidemment, qui est intéressant. C'est vraiment Cubière. On dit que c'est les années 1900, mais là, on est vraiment dans un livre qui colle parfaitement à ces années-là. La cloche, évidemment, c'est important. Toujours ces cloches. Voilà, et puis ce que j'aime dans les livres, évidemment, c'est quand vraiment on est dans l'explication, vu qu'on est sur des livres journalistiques, hein, c'est les meilleurs du journal, la doc. Voilà, la fourche, par exemple. Voilà, hein, toujours avec les outils, c'est toujours très intéressant, très instructif, vu qu'on passe toujours de l'un à l'autre. Les Vicatan, évidemment, que l'on a à Saint-Laurent-de-Cerdan, pas les citer, un classique, un indémodable. Voilà, la distillerie. Voilà, dompteur de lave, quelque chose que par exemple moi je ne savais pas. Donc c'est vraiment voilà le verre avec des photos, des explications, enfin il y a tout. Voilà. Et les définitions, hein, aussi, c'est très intéressant de voir ça. Voilà, alors ça moi j'adore. Évidemment, quand on a ces informations-là, voilà, regardez la qualité des détails. Très intéressant. Voilà, regardez ça. Ça a beau être en noir et blanc, ça donne véritablement le foie de Perpignan. Évidemment, il y en a à la menuiserie qui sert évidemment de maillet. Et là aussi, quand on peut voir comment on était capable de tout simplement donc couper en 4, puis ensuite de plier. Donc voilà, on a la machine qui est ici. Je vous fais un peu les gros plans. Et puis voilà, hein, la définition, évidemment, pareil, c'est toujours
vraiment passionnant de voir ce genre de choses. On va passer évidemment sur le cochon qui est un savoir-faire évidemment différent. Le grenat de Perpignan, donc là aussi avec les différentes pierres qui sont là et les couleurs. Vraiment, il y a un côté éducatif que j'ai trouvé formidable dans ce livre. Donc voilà, regardez encore une fois ces panneaux. Ça, c'est tout ce que j'aime, hein. Regardez. C'est le Castillet, comme je ne l'avais jamais vu. En bijoux, en grenat. C'est une pièce du musée pour moi, hein. Donc voilà, la laine, on trouve aussi évidemment la page sur la laine, les couteaux, on trouve aussi les couteliers bien évidemment. Différents couteaux qu'on peut voir ici. Voilà, le papier. Les chaises. Voilà, avec la plane qu'on peut voir, un outil bien qui a servi à beaucoup de métiers du bois. Voilà, la dentelle, c'est magnifique ça aussi. Puis là, on peut voir aussi une suite de motifs absolument formidable. Voilà, c'est tout un travail. C'est fabuleux. C'est que du coin, hein. C'est que de l'authentique, avec le liège par exemple. Voilà, que l'on a Sorède, donc aussi dans d'autres régions. Voilà, le bouchon, le sommelier. Le luthier. Alors, je ne savais pas qu'il y avait eu un luthier à Perpignan connu. Je viens de le découvrir grâce à ce livre. Donc voilà, avec un superbe reportage, on voit la fabrication. Voilà, par exemple, ici, voilà. Ça, c'est très intéressant à voir. Voilà, le verre, bien évidemment, on peut en trouver différents. Et puis voilà, les métiers. Alors je l'ai lu, et j'adore la présentation, effectivement, une présentation à l'ancienne, avec des vrais, des authentiques, des... Voilà. Ah, il vous explique bien son métier, bien évidemment. Voilà. On change de métier, puis voilà, donc voilà, je vous fais cette présentation, c'est un super livre que vous trouverez tout simplement dans ma bibliothèque professionnelle, donc à la menuiserie Séguier. Donc voilà, c'est ce petit trésor que j'ai trouvé donc à Cubière, dans ce livre qui est vraiment ce qui se fait. C'est ce livre qui colle le mieux peut-être à ce que fait Cubière dans les années 1900. Donc on va revoir évidemment ce beau village. On voit la fumée de la cuisine qui se trouvera effectivement sur la gauche, du forgeron qui se trouve sur la droite qui fume. Le temps est magnifique. Je vous fais un cadeau avec ce petit panorama pour vous montrer ce paysage exceptionnel, bien évidemment, avec les gorges de Galamus qui sont un peu plus loin de ce côté-là, évidemment. Et on a, mais là on ne peut pas le voir, effectivement, Bugarache là-dedans, de Bugarache, au lieu du tourisme, évidemment, mondialement connu. Voilà, donc je vais vous faire vivre en vidéo quelques séquences, justement, à Cubière pour la 13e fête d'antan. À très bientôt.